Bienvenue M. Dissan et M. Berga au Regional Innovation Challenge 2025. Vous avez 5 minutes pour les présentations. Je vous souhaite bonne chance. Allez-y. Good morning, everyone. Dissan and myself, Dheeraj Berna, we are going to present to you our project, which is based on biogas, a sustainable waste-to-energy solution for Mauritius. We are from Polytechnic Mauritius Institution. We are going to implement a small prototype to implement a biogas system that we are going to collect the waste. Let's move it, we can collect the waste. Then we're going to transform, that is, convert the waste into biogas. That is, the process is called anaerobic digestion. Then, after collecting, analyzing, getting the biogas, we can use utilization of the gas for cooking, heating, electricity, and as well as the sustainable waste management. Byproduct, we can say, it can be the end waste product can be used for fertilizer as well. My friend, we continue to elaborate a bit on the process. So this is how the thing looks like. This is the inlet where we do put the organic matter. So it comes here, this is where the decomposition takes place. This is the gas rising into the storage, and this is the digest, which we can use as a fertilizer. So this is what we are expecting out of the thing, out of the biogas, given we are to implement it. Waste management improvement, because we have to sort out which is organic and which is inorganic. Sustainable energy production, if we are feeding it often, it means we are getting energy on a daily basis. Environmental benefits, what has been polluting the environment is what we are using. How far are you ahead with the project? What have you tested yet? We have a mini prototype, kind of a small setup, so that we can test of how long it takes to decompose. What does it take? What does it need to decompose a bit faster? And then with the gas, how should you filter it well? How is it effective to the environment? That's it. And how successful are the results? So far, everything is working well. So what cost are we looking into? The cost of infrastructure, setting up the system, and also the training awareness, because many people is not aware about that system and the process, and also the maintenance. You need to give us a figure. Figure, the costing, yes. Let's take, for example, for small household, it is about 50Ks, 15. Is that USD, rupees, what is that? Rupees, Mauritian rupees. Okay, so you're thinking about setting up small structures for house to use for houses? For the beginning, yes, because we have just implemented a small prototype, so we are just focusing for a small house. And later on, we can focus for commercialize it. Then it will be around over millions. Okay, this is something that is very lacking in what we have seen today. The cost. Well, in fact, it is in the next slide about the costing, but. But then you should have put it in the 5 minutes. Sorry about that. About the sorting, the organizing, and I mean, I did not see all of that. While the impact of the project is there was not much thoughts into articulating what would be the logistical aspects and the cost and everything around that. So it shows that all the details have not been covered. What are your thoughts? Have you talked to the Municipal Council? Have you had a conversation with the Ministry of Environment or any other, or is it only at your level right now? It's only on our level right now. Okay. Thank you for your time. Thank you for your presentation. Thank you very much. Thank you. Bonjour à tous, je m'appelle Marie-Louise et je suis la cofondatrice de Biogascar Energy, une entreprise basée à Mooramah et spécialisée dans la transformation de déchets agricoles et forestiers en briquettes de combustible écologique. Nos produits sont destinés à remplacer le bois de chauffe et le charbon de bois. Et depuis notre lancement en 2021, nous avons produit avec succès plus de 1000 tonnes de briquets, préservant plus de 72 hectares de forêt et recyclant plus de 1500 tonnes de déchets. Cette année, nous prévoyons de lancer un nouveau produit, les pellets de bois. Pour ce projet, nous voulons résoudre 3 problèmes majeurs. La déforestation, car savez-vous, à Madagascar,
95% de la population dépend au bois comme source d'énergie principale à travers la cuisson, menaçant nos écosystèmes. En ce qui concerne la pollution, nous sommes situés dans une zone industrielle de bois où les usines de scierie rencontrent des difficultés pour la gestion de leurs déchets. Cela entraîne la pollution de la terre et de l'air extérieur. Mais également un problème de santé car la pollution de l'air intérieur due à l'usage de combustibles traditionnels entraîne 20 000 morts chaque année, principalement chez les femmes et les enfants. Le manque d'opportunités également entraîne un chômage élevé. Comme solution, nous innovons et en s'implantant dans une zone stratégique près des sources de déchets en adoptant des technologies avancées pour la production de briquettes et de pellets de bois. Si je comprends donc très bien, donc vous allez donc tout simplement donc importer des technologies déjà maîtrisées, mais il n'y a aucune innovation de votre part. Donc il n'y a donc pas de pacte technologique de votre part par rapport à la production de ces pellets. Nous voulons importer des technologies, mais par contre, nous voulons également innover dans le contexte local. Qu'est-ce qui vous différencie des autres? Nous avons déjà un concept bien établi pour les briquettes. Donc, c'est un produit qui est déjà sur le marché, qui marche bien. Donc, pour nous, c'est plus facile, c'est plus viable d'aller dans la production de pellets comparé à d'autres candidats qui est encore en phase d'idéation. Qui sont vos principaux concurrents et quelle est votre stratégie pour passer avant eux? Il y a déjà ceux qui produisent des briquettes de bois, des charbons écologiques également, mais les pellets sont plus, on va dire, en termes d'efficacité et de protection à la santé humaine. En ce qui concerne la capacité de production, nous prévoyons d'étendre la production à 200 tonnes par mois pour ce site de production et, comme j'ai dit tout à l'heure, étendre ce site dans d'autres régions. Merci beaucoup, Madame Marie-Louise. Bonjour, bienvenue dans le concours RIC. Vous aurez 5 minutes pour votre présentation et 3 minutes pour les échanges entre vous et les jurys. Merci, vous pouvez commencer. Il y a de cela peu de temps, ce pays souffrait d'une épidémie qui est le choléra, qui a fait pas mal de victimes, vous en avez tous été témoins. Mais qu'est-ce qui a facilité la propagation de cette épidémie selon vous? Ne cherchez pas trop loin. Regardez juste là dehors, comment les déchets sont entassés, comment les déchets font la loi dans ce pays, mesdames et messieurs. À Moroni, 60% des déchets ménagers sont d'origine organique. Malheureusement, ces déchets-là, ils sont mal recyclés. A priori, la technique la plus utilisée reste l'incinération, c'est-à-dire le fait de prendre les déchets et les brûler. Mais justement, en quoi cette technique est mauvaise? Elle est mauvaise dans la mesure où elle entraîne la pollution et l'émission de gaz à effet de serre, qui ont des conséquences néfastes pour la santé de l'homme et pour l'environnement. Quelle serait alors la méthode la plus appropriée et comment peut-on les recycler, ces déchets-là, justement, sans aucun effet nuisible à la santé de l'homme et à l'environnement? Ce que je propose, c'est qu'avec ces mêmes déchets qui sont là dehors, qui dérangent, on les valorise en les transformant en engrais et fertilisants organiques qu'on peut les vendre aux agriculteurs. D'où le thème de mon projet intitulé Écolarve, qui est basé sur la production et commercialisation d'engrais et fertilisants organiques par bioconversion des déchets organiques via les larves de la mouche soldat noir aux Comores. Alors, qu'est-ce que la mouche soldat noir? Quelque part dans la nature, il existe des mouches qui facilitent la dégradation de ces déchets-là. On va faire simple. On a des déchets, d'autre part, nous avons les mouches.
On va prendre les mouches, les mettre dans les déchets. Eux, ils vont juste manger ces déchets-là. Mais en mangeant ces déchets-là, au final, nous allons obtenir deux sous-produits. On a un produit ici qui s'appelle le FRAS. C'est ça qui va servir d'engrais et de fertilisant organique. D'autre part, nous avons les larves ici. En s'alimentant de ces déchets-là, ils gagnent en protéines. Donc, on peut les utiliser dans l'alimentation des volailles, même en pisciculture. Quel processus vous allez utiliser pour capturer ces mouches soldats? Et ma deuxième question, comment pensez-vous pérenniser votre activité, sachant qu'il y a beaucoup plus d'acteurs qui se positionnent sur la valorisation des déchets organiques? Je vais créer des pièges à l'aide des déchets organiques. La production de larves, je vais le faire de manière continue. Une fois que le processus se termine, je lance une autre production en faisant le même procédé, en attirant les mouches pour qu'ils pondent et ensuite je continue. Et après, une fois que j'aurai c'est-à-dire les déchets dégradés qui vont servir d'engrais, je continue également le même processus. Merci, mais ce n'est pas vraiment la réponse à la question. La question, c'était, il y a plusieurs acteurs qui se positionnent dans la valorisation des déchets. Comment comptes-tu pérenniser ton activité tant qu'il y a d'autres qui prennent les déchets organiques? En fait, comme vous le voyez ici, les déchets, ce n'est pas du tout ce qui manque à Moroni, ni aux Comores d'ailleurs. Donc, ce qui est bien avec notre projet, le plus qu'on a besoin ici, ce sont les déchets organiques en eux-mêmes. Et tous les jours, nous consommons des produits qui donnent ces déchets organiques. Est-ce que vous pensez que c'est pertinent de parler de 800 000 francs pour lancer cette activité? Pour un début, nous avons vraiment commencé par minimiser les coûts parce que nous devons faire le projet. Donc, la majeure partie de la somme va être utilisée pour louer le local et surtout pour acheter le matériel nécessaire. Nous allons travailler avec la municipalité qui fait un travail monumental de ce côté-là et aussi des ONG pour nous aider à récolter le plus de déchets possible. Donc la majeure partie des fonds vont pour le local et pour la collecte. Je suis d'accord avec vous, mais la communauté, la municipalité investit de l'argent pour faire cette collecte. Quand il va vous remettre ces déchets, il va vous faire payer. Ça ne sera pas gratuit parce qu'eux, ils ont investi de l'argent pour cette collecte. Oui, nous en sommes conscients. D'ailleurs, dans notre projet d'étude, lorsqu'on faisait le business plan, on a mis une petite somme en cas où on n'arrive pas à trouver un accord avec la municipalité qui serait gratuit. Donc, on a prévu, pourquoi pas, un peu d'argent pour ça. Et comment un agriculteur peut choisir l'engrais que vous allez produire par rapport à l'engrais importé? Quelles sont les spécificités et quel est l'intérêt pour l'agriculteur comorien d'acheter avec vous? Parce que déjà, nous aurons un engrais bio, produit localement, et on valorise justement nos propres déchets à nous. Donc, on aura un engrais bio produit localement et qui a plusieurs bienfaits au niveau du sol et également au niveau des plantes. Regional Innovation Challenge 2025, en avant avec l'innovation au niveau de la région. Un rendez-vous à suivre sur MBC2